Alors, on coupera après un nouveau film, après je te dirai quoi faire. Voilà. Et tu as de la mémoire. Oui. C'est la mémoire fraîche. C'est bon, tu as commencé? Ah voilà, Rabotaï. Donc je vais répéter en 2 lignes ce qu'on a étudié dans ces quelques minutes d'introduction. Nous sommes dans la suite de l'étude du Saint Livre Messilat Yesharim du Ramchal. Il est en train dans le 3e chapitre pour nous expliquer, on continue le 3e chapitre qu'on a commencé hier, qu'on entamait hier, les différentes parties de comment adhérer à la vertu de la Zehirut, la prudence. En un mot, on vient d'étudier ensemble un peu plus de détails, qu'une personne doit être un bon commerçant. De même qu'un commerçant, il fait tout le temps des bilans, des inspections, une introspective, j'avance bien, j'ai reçu bien, etc. Ainsi, nous ne sommes pas moins. Notre vie, notre spiritualité, notre réussite dans la mission qu'Hachem nous a envoyée, c'est pas moi. Donc c'est important tout le temps d'être, au qui-vive. C'est une idée très générale. Et donc, on ne se fera pas d'une réflexion brève de 2-3 minutes par jour. Matfila, ouais, comme ça, j'ai mal répondu au voisin, je réfléchirai comment je rencontrerai une fois pour demander pardon. Comme ça, à la va-vite, du superflu, c'est très mauvais. À l'inverse, il faut être comme un commerçant qui est tout le temps en tension. Attention, je ne parle pas d'une tension négative, mais une tension d'attention. Et d'essayer de réussir le mieux possible avec tout ce que Hachem nous a donné. On a un investissement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, la vie, les facultés, l'intelligence, la neshama, etc. Tout ceci doit être la porte vers Hachem réussir encore plus. Maintenant, on continue. Nos sages, on est en train de citer, ça fait 2-3 minutes, on a commencé à citer ce que nos sages nous ont enseigné dans le Gemara Masechet Bava Batra Davayid Amud Bet. Al-Ken Yomra Moshlim Bo'u Eshbon. C'est pour cela que les gouvernants vont dire venons faire des comptes. Et nos sages, mythologiquement parlant, ont expliqué, on est en train de dire que les Moshlim, c'est ceux qui gouvernent sur leur mauvais penchant. Bo'u Eshbon, pour faire le Eshbono Shel Olam. Quel est le salaire d'une faute, le salaire, le profit, le profit mensonger que tu penses recevoir de par l'accomplissement d'une faute. Et à l'inverse, l'effort qu'exige une mitzvah relativement à la récompense qui a aucune limite. Et il te dit un truc incroyable, le Ramchal. Ce n'est que ceux qui sont libérés des chaînes du Yetzer Hara, qui ont été, champions olympiques, spirituellement parlant. Une fois qu'ils ont été détachés du Yetzer Hara, il peut te dire ce conseil-là. Yebni, crois-moi, ne te sens pas plus intelligent que moi. J'ai déjà les poils blancs, j'ai déjà un certain âge. Et j'ai passé la guerre du Kippour et la guerre, etc. Écoute-moi bien, si tu m'écoutes, tu vas réussir. Kimi Sheu Adain Avouch Bema'asar Yitro. Une personne qui est encore prisonnière, elle est encore, assujettie, n'est-ce pas, à son mauvais penchant. Ses yeux ne peuvent pas voir cette vérité-là, elle ne peut pas percevoir. Il ne peut même pas la reconnaître, l'identifier, il ne peut même pas. Parce que le Yetzer Hara l'aveugle, avec ses yeux. C'est comme une personne qui va dans l'obscurité et qui a devant lui plusieurs obstacles. Et il ne s'en rend pas compte, tu entends ça? Il est dans l'obscurité, il y a des obstacles, il ne voit pas. Pourquoi le Yetzer Hara? Tu as une negia. C'est quoi le mot negia? Negia, tu as un côté penchant. Oui, tu as un intérêt. Donc ça y est, tu es corrompu, tu ne vois plus. Ouais, donc on dit Ahava, mais quelle est ta shura? Traduction, l'amour gâche le bon sens. Quand tu aimes une personne, ça y est, tout est bon, tout est truc, tout est arrondi, tout est rose. Et si c'est un peu rougeâtre, tu rosilles un peu, et voilà. Aïe, 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 aïe. On avance encore un petit paragraphe, parce que le Ramchal c'est très profond, et c'est comme des concentrés de jus d'orange, donc petit à petit, sensus, t'entends, voilà. Nos sages, on dit dans la Gemara, t'achètes Osher Vilayla. Pas souvent dans Tehillim, on a lu les 2 jours précédents, Rosh Chodesh, Tehillim Kouf Dalet, que c'est marqué qu'une fois, on va dire, va répandre l'obscurité, il fut nuit.
Nos sages disent à quoi ça fait allusion, on t'achète. Oh cher, ce monde-là qui ressemble à quoi? À la nuit, obscurité, encore une fois obscurité intellectuelle. Ve'aven kama nifla ma'amar. Le Ramchal est émerveillé par ce machal, par cet enseignement de nos sages, qui est un enseignement réel, vrai. Les miches ma'amik la ville, si tu t'approfondis à bien comprendre ça, c'est extraordinaire. Qui n'est osher halayla, faites attention maintenant à ce qu'ils vont dire. L'obscurité de la nuit, il peut causer deux genres d'erreurs. Soit de cacher à ses yeux, jusqu'à qu'il ne voit plus ce qui est devant lui. Voilà. Comme Prochain Mitzrayim, les 3 premiers jours, c'était vraiment truc. Ou bien plus que cela. Pire que cela. Que quoi? Des fois, il peut se tromper. Et des fois, il peut considérer un poteau un humain, un poteau. Expression. Ainsi, la matérialité et toute la gashmiout, tout l'aspect de ce monde-là, eh ben, c'est comme l'obscurité de la nuit par rapport aux yeux spirituels, aux yeux intellectuels, à la conception des choses, comment analyser les choses. Et ça lui cause ces deux genres d'erreurs. Première erreur, il n'est même pas capable de détecter les différents obstacles qui sont dans son chemin. Des fois, tu penses faire une mitzvah alors que tu es en train de faire la plus grande avera. Il n'y a pas une plus grande, il nous a pas roulé. C'est la façon la plus grave qui peut nous rouler le tzarara. Les idiots, ils s'en vont peinards dans le monde, tout va bien. Et, soudainement, ils tombent dans un puits, ou dans un bord, dans un creux, sans précédent, sans être prévenu. Donc c'est pire. Donc, quand tu sais que tu vas tomber, tu dis, on m'a dit que c'est non, j'y suis. Mais quand tu dis, disparu de l'horizon. On dit, le chemin des impies, c'est comme une obscurité. Ils ne sont pas conscients sur quoi ils ont trébuché. En d'autres mots, une seconde avant de trébucher, il n'était pas conscient de ce qui lui attendait. Donc l'effet surprise aggrave ce qui s'est passé. Devient plus grave. Pour finir, la personne rusée ou intelligente a vu le mal et s'en est écarté. Alors que les idiots, ils s'en vont, ils marchent, hop, bac, ils ont été punis. Omer, il y a un autre passage qui dit l'idiot, il est orgueilleux, il est confiant de lui-même. Pourquoi? Parce que l'ibam, barilam kiulam, leur cœur, c'est une expression. Il est fort comme une forteresse, comme un grand palais. Tout va bien, tout le monde est à moi. Et ce qui arrive par contre, c'est que des fois ils tombent avant d'être conscients de ce qui les attendait une seconde avant. Une seconde. Alors voilà, là on va s'arrêter. Demain, on continuera le deuxième genre d'erreur. La première erreur, c'est trébucher soudainement. Mais une pire erreur, un pire danger, c'est des fois, on considère le bon comme le mal et le mal comme le bon. C'est encore pire, parce que là, c'est vraiment perdre la boussole, mais complètement. C'est bon.